Bonjour à tous et à toutes, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de tester un nouveau concept qui sera une sorte de mini-vlog. Simplement parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à détacher du temps pour YouTube, je suis un peu fatiguée, j'ai pas forcément l'énergie à mettre là-dedans et surtout je travaille à côté. Et donc ça me permet pas forcément d'avoir le temps pour réfléchir à des vidéos, écrire des vidéos, monter des vidéos, etc. Quand je tourne cette vidéo, les trois actualités principales du moment sont la guerre en Ukraine, la possibilité de remettre en cause le droit à l'avortement aux États-Unis et aussi un peu en France, on en parle, et le procès Amber Heard versus Johnny Depp. Comment vous dire que c'est pas top la joie et j'ai envie de faire cette vidéo un petit peu peut-être pour remonter le moral. Petit bilan d'abord parce que ça me fait plaisir. J'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière. Je viens d'avoir du coup 23 ans. Joyeux anniversaire Ambre, merci beaucoup. Et fêter mon anniversaire c'est toujours quelque chose qui me rend extrêmement joie. On est parti pendant un week-end et on s'est baladé dans la France. On a visité plein de trucs et c'était trop chouette. C'était exactement ce dont je voulais. J'ai pas filmé. J'ai pris quelques photos mais très honnêtement très peu. J'ai pas pris vraiment de pellicule avec moi, j'en avais qu'une. Dans les choses qu'on a faites le jour de mon anniversaire, on allait visiter un musée de la Résistance. Il y en a pas mal en France je crois, des musées sur la Résistance, en tout cas celui-là était vraiment très intéressant. Et pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, c'est avec le thème de la vidéo. Pour en revenir sur les actualités, je sais que plein de gens apportent des conseils pour mieux vivre les actualités lourdes et dures à digérer comme celles que l'on a en ce moment depuis le Covid et même avant ça bien sûr. Et en même temps, ces trois actualités qui sont pas les seules, il y en a d'autres. En tout cas, je pense qu'elles touchent des points très sensibles en nous et c'est pour ça qu'on a peut-être du mal, en tout cas moi j'ai du mal à ne pas y penser. Que ce soit l'idée qu'on puisse faire du mal à d'autres êtres humains, sciemment, volontairement, avec toute l'imaginerie et les machines qu'on a besoin de déployer pour ça. Ça renvoie je pense à quelque chose qui est aussi du... Est-ce que je suis capable de faire du mal à un autre être humain? Est-ce que ça m'arrive d'en faire? En tout cas moi ça me pose question, très honnêtement. Que ce soit du coup un rapport très proche à son corps, l'idée que l'on puisse avoir une tierce personne qui donne une injonction sur son corps. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Et enfin, la troisième actualité, le procès, je crois que pour le coup ça renvoie encore une fois à nos questions de double standard dans la société entre un homme et une femme, voir comment le traitement médiatique n'est pas du tout le même que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Je reviens à mon histoire de résistance en France, le fait que je pense qu'il est extrêmement important de faire activement un devoir de mémoire et de se souvenir de ce qu'il a pu se passer durant les années notamment 40 en France. Peut-être que vous le savez déjà, mais je suis assez passionnée par tout ce qui est ancien, vintage, j'adore les collections. Ça va peut-être de pair avec mon obsession pour les musées et mon obsession pour la photographie argentique par exemple, et en règle générale la mode vintage. Parmi ma collection d'objets anciens, j'ai une petite collection de magazines Marie-Claire temps de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, pour un petit peu de légèreté, parce qu'il va y en avoir, j'avais envie de lire avec vous une certaine partie de ce magazine, qui est la partie lettres à Marie-Claire. On pouvait écrire à Marie-Claire lorsqu'on avait un problème, et après, les éditrices de Marie-Claire se chargeaient de répondre dans une chronique et de donner leurs conseils à généralement des jeunes femmes un petit peu désœuvrées. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée de vidéo en tête, mais j'avais vu que Marjorie Le Noan, qui fait des vidéos sur la culture vintage et rétro, avait fait une vidéo similaire, donc je tiens à dire que je le sais et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Néanmoins, c'est pas tout à fait les mêmes magazines et bref, c'est pas la même chose. Sans plus attendre, c'est parti en... Alors de ma collection, mon Marie-Claire le plus vieux, c'est celui de décembre 1937, donc c'est un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et en fait ce qui est assez drôle, c'est que dedans, au début, donc on va voir ce qui s'appelle le courrier de Marie-Claire, donc où, voilà, encore une fois, les lectrices pouvaient recevoir des conseils venant de la rédaction même de Marie-Claire qui répondait à leurs conseils, alors c'est des conseils de tout et de rien. Alors voilà, ça c'est le premier magazine que j'ai, je voulais pas forcément revenir dedans, même s'il y a des trucs qui me font vraiment toujours autant rire, comme par exemple, oh là là, regarde-moi ça, c'est exactement les masques qu'on a aujourd'hui. J'adore parce qu'il y a vraiment des choses qui n'ont pas vieilli quand on regarde ce truc. Oh là non mais regardez comme c'est joli. Oh non mais ça c'est hyper flippant par contre. Des conseils sur comment s'habiller, bien sûr prendre des précautions pour pas trop manger le jour du nouvel an, hein. Bien faire attention à sa taille, qu'on n'oublie pas. Je pense qu'ils avaient pas la grippe aviaire de ce temps-là, non? Je sais pas. Probablement que si, hein. C'est juste qu'aujourd'hui ça a pris des conditions qui sont improbables. Je rappelle d'ailleurs que vous devriez arrêter de manger des animaux ainsi que des oiseaux. Alors ça c'est le deuxième plus vieux que j'ai, il date de février 1938.
Donc toujours plein de pubs et on retrouve encore les courriers de Marie-Claire. Et je crois que dans celui-là on commence à avoir des questions très précises que je vais me permettre de lire et d'essayer de répondre. Pourriez-vous m'indiquer l'adresse d'une maison où je pourrais trouver de belles reproductions en couleur des pastels de Latour et des œuvres des maîtres du 18e, un manuel de bridge pour débutants? Je chiale. Pour info, Fantin Latour c'est un de mes peintres préférés, ça vous intéresse? Voilà. J'ai un tailleur de lainage vert pâle, la jupe est usée, comment faire pour la jaquette? Sinon il y a aussi des questions bien plus intimes et c'est celle-là qui m'intéresse vraiment de vous partager aujourd'hui. Croyez-vous qu'il soit indispensable de se farder et qu'une jeune fille sans poudre ni rouge se fasse remarquer comme me le disent mes amis? Souvent je me demande, suis-je assez jolie et voudrais être sincèrement rassurée? Bien écoute ma petite Lily, je pense qu'en effet une fille n'a pas besoin de se maquiller pour être remarquée et je pense que c'est avant tout un moyen d'expression et qui peut être vachement fun à utiliser sans être forcément associé à un désir de paraître. Voilà, j'espère que ma réponse t'aidera. Maintenant lisons la réponse de Marie-Claire en 1939. N'écoutez pas vos amis. À votre âge, on n'a pas besoin de maquillage pour être jolie et aucun artifice ne pourrait égaler la fraîcheur et l'éclat naturel de vos 16 ans. Oh, c'est mignon. Envoyez si vous voulez votre photo à notre service beauté qui vous guidera sincèrement. Je me demande trop ce que le service beauté allait faire, genre. Marié sous le régime de la communauté et si aucune clause spéciale n'est insérée au contrat de mariage, vous n'avez droit en cas de divorce qu'à la moitié de l'actif total de la communauté. De toute façon, il n'y aura lieu à partage de la communauté qu'au cas de divorce, de séparation de corps ou de décès. Oui, en fait, il y a des... Là, j'ai pas la question, mais je pense que ça doit être une question par rapport... à la répartition des biens après le décès ou le divorce avec son époux. Mais voilà, ça me permet de vous le rappeler. Encore aujourd'hui, c'est toujours le cas que vous... Voilà, pensez à faire des contrats si vous voulez vous marier, s'il vous plaît. Lily de Lyon nous écrit: lorsque les parents de mon fiancé, que nous ne connaissons pas, se présentent chez les miens, devons-nous leur offrir quelque chose et si oui, quoi? Bien sûr, Lily, j'adore. Alors moi, je ne saurais pas quoi répondre, mais surtout, qu'est-ce que leur a répondu Marie-Claire? Certainement, mais cela dépendra de l'heure. Dans le courant de l'après-midi, faites-leur servir le thé et des gâteaux. Plus tard, vers 6 heures, porto et petits fours secs. Comment concevez-vous le texte et l'emploi de cartes de visite pour les jeunes filles prolongées? Disons célibataires. Très bizarre. Je crois que à l'époque, elle devait avoir des cartes de visite si t'étais célibataire. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Si quelqu'un sait, dites-moi. Les jeunes filles aussi, bien que les célibataires qui ne sont plus toutes... Les jeunes filles, aussi bien que les célibataires, qui ne sont plus de toutes jeunes filles, peuvent avoir des cartes pour remercier d'un cadeau ou pour en envoyer un. Ah d'accord. Beaucoup d'entre elles suppriment le mot mademoiselle et n'indiquent que leur nom et prénom. Badass, pas besoin d'un mademoiselle. Si ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Si c'est le cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre mini-vlog qui j'espère sera vraiment petit. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut! Regardez comme elles sont belles mes chaussettes. Très important.